Je voudrais d'abord poser la question au tribunal. On ne pose pas les questions au tribunal. Au ministère public, il y a le tribunal. Voilà, c'est l'erreur. Parce que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité. Directeur de cabinet chef de l'État, jusqu'à ce moment, je le suis. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme des 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation a prévenu, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte que ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Djamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamere a été, avec M. Djamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600, voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc pris des contacts avec la société de M. Djamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Djamal est là. S'il est déjà entré dans mon bureau, pour un document quelconque, il va le dire ici devant le peuple congolais. Et donc, les ministres du développement habitacular, on appelle ça projet? Non, c'est un contrat en bonne et due forme. Ici, le contrat en avril 2018, Tshisekedi n'est pas encore président de la République et Kamere n'est pas directeur de cabinet. On s'est trompé de personne à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque, ce n'était pas Kamere. Deuxièmement, son secrétaire général vient en commission. Et après les instructions du chef de l'État qui estime que 100 maisons par site, c'est trop peu, il faut les ramener à 300 maisons par site. C'est le ministère du Développement rural qui va nous dire qu'il n'y a que 5 données topographiques disponibles donc pour cette province. Et tout cela, c'est par écrit. En venant au contrat, vous dites qu'il n'y a pas de date, mais attention, le premier contrat qui avait été signé, le ministère qui a fait exprès de ne pas dire que c'est le style du ministère du Développement rural. Mais le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin, c'est à la première page. Il faut faire attention de ce côté-là. J'ai une mémoire qui me trompe rarement, à moins qu'on ne prouve le contraire. Ça, c'est avril 2018. Je voudrais que les Camerounais prennent ça très bien. 2018. Allons vers la fin, puisque le ministère public a omis ça expressement. Allons vers la fin, puisque ça sous-entend que celui-ci est valable, l'autre n'est pas valable. Allons à la fin. Fait à Kinshasa, dites-moi la date. Vous pouvez dire ça, les Camerounais? Est-ce qu'il y a des dates? Alors, ça c'est pour dire qu'un contrat, c'est l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, ce n'était qu'en liminaire. Mais là, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur de cabinet chef de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise
pas de supputation, pas de supposition, on doit m'opposer une pièce incontestable. Maintenant, quand vous me demandez, je suis directeur des cabinets du chef de l'État, je coordonne tous les services de la présidence. Même Nsele doit me faire rapport d'AIPEN. Même la réserve stratégique doit faire rapport. Et qui plus est une commission instituée dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Je précise comme la fois passée que le programme de 100 jours du président de la République n'est pas un crime, puisqu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans ce piège-là. Nous sommes partis de saute-mouton, Caméra a détourné l'argent de saute-mouton, on a commencé à chanter saute-mouton, saute-mouton. Nous avons dit non, c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas payé. Et il a raison de dire que le Premier ministre a fait une réunion avec les vice-premiers ministres des Finances. Le ministre des Finances, empêché, représenté par le vice-ministre des Finances. Il a fait la réunion à laquelle la plupart des vice-premiers ministres des ITPR. Et M. Jamal, les DG de l'OVD, les DG de l'Office des routes et les DG des fonds de promotion de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des principaux intervenants dans le programme de 100 jours. Et à l'issue de cette réunion, qu'est-ce qui a été dit? Vidéo à l'appui. Le peuple congolais ait la mémoire quand même. Le vice-premier ministre et ministre du budget a dit, en français à Lingala, la faute de notre côté. Nous avions des problèmes de trésorerie. C'est depuis septembre que nous ne payons pas. Là, nous sommes au mois de février. Que nous ne payons pas. Voilà pourquoi les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et on donne priorité aux saute-moutons. Mon travail, comme tous les autres membres de la supervision, c'était de s'assurer effectivement que les travaux contenus, ou mieux les actions contenues dans le programme qui avait été présenté par le président de la République lors de son lancement, beaucoup de gens ont oublié ça, changer de limiter. Mon souci en tant que directeur de cabinet et qui voudrait que les œuvres du président rayonnent rapidement, mon obsession, c'était de voir, puisque l'intitulé le dit lui-même, programme d'urgence de 100 jours. En réalité, on devait payer tous les opérateurs intervenant en 100 jours. En réalité. Mais pourquoi? Le principe de l'unicité de la caisse de l'État ne l'a pas permis, parce que la même caisse de l'État de trésor public doit subvenir aux rémunérations des magistrats, aux rémunérations des fonctionnaires, faire la guerre à l'Est ou rétablir la paix, c'est selon. Et donc, M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans les comités de conjoncture de la programmation de dépenses qui s'est fait à la primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions, et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un note de paiement, et à la Banque centrale, on a un note de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général des dépenses du gouvernement, et le troisième est le caissier de l'État, celui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces trois étapes-là? Et j'ai suivi, j'ai lu votre citation en prévenu. Vous avez dit 47 ou 48 millions payés au prestataire Jamal, mais curieusement détourné par Jamal et Kamere. Quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires de chèques ou qui ont bénéficié des chèques de M. Jamal, lui-même a s'expliquer, je ne suis pas son avocat. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur. L'honneur de mes enfants, de mes belles-sœurs qui ont été citées. Quand on m'a pris, on a dit, j'ai détourné 400 millions, après c'était 370 millions. Mais aujourd'hui, là, la vérité est au grand jour. Mon nom n'apparaît nulle part. Alors je voudrais vous dire que le rôle d'un directeur de cabinet en tant que gardien de prérogatives du chef de l'État, le chef de l'État n'écrit pas au ministre, c'est le directeur de cabinet qui écrit sur instruction du chef de l'État. Et ce que nous avons fait, peut-être beaucoup de gens ont oublié, il a fallu attendre 11 ans pour que le maréchal Mobutu construise la première cité de Salomon. Le président Félix Tshisekedi arrive en une année,
il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit énerver les gens si on doit améliorer les maisons des policiers et des militaires? C'est la promesse des campagnes du chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit considérer tel entreprise. Non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Kamerhe, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Djamal. Je voudrais donc, pour conclure votre honneur, demander, et ça ne serait que justice. Il y a d'autres charges, je vais intervenir, à l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour, qu'il y ait des besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Réparation doit être faite honneur, votre honneur. Donc je voudrais qu'on me quitte là-dessus. Et je suis à votre disposition. Une question du tribunal. Oui, mais attendez surtout. Vous n'avez pas répondu à une question précise. Tâche spécifique du superviseur dans le programme du ça. Je voudrais d'abord rectifier votre question. Je ne suis pas superviseur. Nous sommes une équipe de supervision. Et donc notre tâche, c'était d'abord la conception et chacun, en ce qui le concerne, est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Chaque ministre est chef de son département. Si ça l'écarte, la rigueur de la loi est là. Salut, allez vous abonner à la chaîne. C'est mon travail d'éclairer l'opinion. Donc, quand le président de la République estime qu'il faut améliorer les logements, c'est-à-dire le social des militaires, et il dit, dans ce cadre-là, je dois, lui le président, dans un premier temps, puisque ça allait se poursuivre, doter les militaires de 2000 maisons, les policiers de 1000 maisons. Mais il insiste, parce que quand il visite les chantiers, il appelle M. Djamal, il dit, monsieur, vous continuez parce que vous travaillez très bien. Mais il insiste, comme vous avez reçu cette fois-ci beaucoup de maisons à la fois, je voudrais que vous puissiez revoir sensiblement les prix. Alors quand vous comparez, moi je croyais que vous allez nous féliciter, quand vous comparez les prix de l'époque de Bitakwira, puisque le président a accepté une maison type 2, ou bien la facture pro forma c'était 35 000. Mais M. Djamal a fait des va-et-vient au niveau de la commission des experts, jusqu'à tomber au prix de 19 000. 19 000, pas chiffre, non. 19 000 clés à la main. Quand il a détourné, où il a s'est facturé où? La direction générale des marchés publics, mais ça c'est la procédure légale. Le président de la République et la loi sur la passation des marchés publics prévoit le gré à gré en cas d'urgence. Mais il faut solliciter l'avis des non-objections. Mais, avant de solliciter cet avis de non-objection, en même temps, j'ai demandé à la société, le SMAL, de transférer, disons, de déposer sa facture auprès du directeur général des marchés publics pour qu'il ait tous les éléments techniques et qu'il ait tous les loisirs d'étudier les dossiers et réserver la suite qui convient conformément à la loi. Moi, je fais mon travail de directeur de cabinet. Toutes les lettres que j'ai signées depuis que j'étais directeur de cabinet, adressées au Premier ministre au nom du chef de l'État ou au ministre des Finances, au ministre des Budgets, tous ces paiements n'ont jamais lié. Il y en a qui ont été payés, il y en a qui n'ont pas été payés. Pourquoi? Parce que les ministres des Finances et des Budgets ont l'obligation de regarder d'abord le plan des trésoreries. C'est eux. Quand ils disent non, vous n'allez pas les arrêter, c'est non. C'est leur prérogative, ce n'est pas la prérogative du directeur de cabinet de l'État. Est-ce que vous pouvez indiquer à l'intention du tribunal de quelle manière vous avez procédé pour retenir les prestataires tels que Samigo? Je n'ai pas retenu Samigo. Je crois que vous m'avez très bien suivi.
ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, votre honneur. Oui, vous pouvez compléter, puisque j'avais déjà... Non, mais il n'y a pas répondu, mais Sur la première question, la précision est la suivante. Au sujet du marché de 3000 maisons, il faut préciser le contexte politique. Il est lequel? Le président de la République, l'actuel, est investi. En place se trouve un gouvernement démissionnaire qui n'est pas issu des élections législatives de 2018. Donc, qui ne peut plus engager la République, sinon gérer les affaires courantes. Cela étant, vous vous trouvez dans une circonstance exceptionnelle et urgente par rapport au programme de 100 jours du chef de l'État. On a présenté longtemps ce marché comme étant un marché illégal qui ne pouvait être conclu qu'à la suite de corruptions ou certaines antivaleurs. Mais la loi le prévoit, raison pour laquelle, dans ces circonstances d'urgence, un coup d'œil a été jeté sur la loi relative au marché public que le ministère public semble n'avoir pas consulté avant d'articuler. Le marché de gré à gré n'est pas interdit. Et cela soit noté. Le marché de gré à gré n'est pas interdit et je vous donne les dispositions. Vous avez l'article 41 et 42 de la loi relative au marché public. Il est dit ceci. Un marché est dit de... Songi officiel. Eye. Songi officiel. Émission Oyo. Eye pona koloba. Ba vérité na esika nyonso ya République démocratique du Congo. Bayi église. Bayi politique. Bayi musique. Ba province nyonso. Tobo sanité. Ba société nyonso. Hey. Na bandeko nyonso ya diaspora. Songi officiel. Ezali wana pona ko contrôler mandat ya président de la République. Ezali wana pona ko landela pe ba député nyonso ya République démocratique du Congo. Songi officiel eye. Songi officiel eye lisusu. Émission ya Banamboka. Tolanda. Dans le cas des premières instructions que nous sommes en train d'examiner. Vous ne verrez Donc la réponse c'est que c'est le ministre du développement qui, rural à l'époque, avait choisi, absolument. même dans le cadre de 100 jours. Absolument. Mais vous voulez, attendez, il n'y a pas, puisque je vois que le juge a des doutes, hein. Moi j'avais dit que nous allons parler pièce... Une autre question était bien. Non, c'est bon, puisque l'opinion nous suit. Il est bon quand même que l'opinion voit que je ne suis pas en train de raconter des histoires. Nous avons ici, en avril 2018, voilà, 2018, M. Caméré et notre régime n'étaient pas encore là. Ce contrat est signé par, paraffé, toutes les pages sont paraffées, hein, signé par M. Bitakwira et M. Sami Oubala Jamal. La dernière page. La suite, l'avenant. C'est écrit avenant au contrat. Nous sommes en avril 2019. Cette fois-là, notre régime est là. Et ce n'est pas moi qui signe, parce que je respecte les prérogatives de chaque ministre. Et là, à la fin, qui signe, c'est encore une fois M. Bitakwira et M. Jamal.
Mais ceci est renforcé par, puisque j'ai entendu, si on a lu la lettre du mois de juin, cette lettre-là, elle est correcte. Au mois de juin, la direction générale du marché a très bien fait son travail, car les mêmes Bitapuira l'avaient sollicité, ce n'est pas Kamere qui l'avait sollicité. Il y avait des éléments à compléter. Le 5 juillet, Bitapuira, ministre, a écrit. Il acquise la réception de la lettre qui nous a été lue ici par le ministère public, refusant l'anneau à Samal, à Jamal. Excusez-moi, monsieur de massacrer votre nom. Il accusait de réception lettre numéro papa de développement rural 2018 du 10 juin 2019. Demande d'avis de non-objection de 2 projets d'avenant au contrat travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. Et cette lettre a été lue ici, adressée au directeur général du marché public, en référence à votre précité, je ne vous ai pas tous ici, et à la fin, il explique, pour répondre pour toute cette question-là, par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers 5 provinces, Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central et Sud Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui-même, et l'attributaire du marché conforme, l'attributaire c'est-à-dire Jamal, qui ne s'appelle pas Kamere, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les marchés publics, prenant en compte la réduction du nombre de provinces de 9 à 5, mais l'augmentation du nombre de maisons préfabriquées de 100 à 300, ainsi impactant ainsi si l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000. Puisque là, je me pose toujours la question, les 100 000 là viennent d'où? Puisque lui, sa facture, il reconnaît que c'était de 5 500 000, 57 500 000, sur lesquels il a fait 2 174 000 dollars américains pour le deuxième contrat. C'est ça l'avenant. Donc c'est encore une fois, monsieur le caméraman, s'il vous plaît, c'est encore une fois Bitapuira qui a signé. Donc c'est très facile et on a eu confrontation ici. Mais maintenant, On a eu confrontation ici, à Makala. Ce jour-là, il avait vanté quand il a voulu partir sans que je n'ai le temps de répondre. J'ai dit à l'avocat général, quand lui là, il est là, j'ai dit non, il n'est pas question. Bitapuira doit attendre, les avocats vont tenir, les histoires ne vont pas tomber, mais je dois répondre et vous remettre ces documents aujourd'hui même. Il a répondu. Il m'a écrit ces 2 numéros sur ma femme. Ah non, il faut tourner, il faut qu'on se voit qu'on parle. Mais non, on va parler devant les juges, monsieur. Et donc, c'est très facile d'appeler les gens comme ça, assumer les engagements des autres. Nous sommes les hommes d'État. Quand nous avons posé les actes dans le cadre de nos fonctions. Aujourd'hui, si on revient à ma gestion de l'Assemblée nationale ou de ministre de l'Information, mais je vais assumer mes actes. Je ne vais pas chercher de faux clients avec l'aide du ministère public ou pas. Non, je vais assumer. le tribunal vous a suivi. Donc c'est non. Il constate que les contrôles, a priori comme la loi le dit, a été effectué par l'intervention de la Direction générale du marché public, du contrôle des marchés publics, dans le mois de juillet. Oui, juin depuis juillet. Ok. Mais le tribunal voudrait savoir comment vous expliquez que le paiement fait à Jamal soit fait 2 mois avant. Déjà, le 18 mars. Le 18 mars 2019, Jamal reçoit 14 millions de dollars. Et puis 2 ou 3 jours après, 4 600 000, ainsi de suite, jusqu'au 18 mai. J'aurais pris... Ce sont les soldes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière... J'aurais pris le supplément... Pardon? Une autre question directement. Ok, très bien. À cela, c'est votre procès verbal, n'est-ce pas, du
8 avril, il vous a été Vous avez mon procès verbal maintenant. il vous Vous a voyez été qu'on allait lire les procès verbaux de tout le monde ici. il vous a Vous entrez été dans mon procès verbal. il vous a été s'il vous plaît, il vous a été demandé de voilà les questions qui vous sont posées et je vous donne les réponses que vous avez données. Ok. Reconnaissez-vous que la commission chargée du suivi des travaux des 100 jours était placée sous votre supervision? Vous dites oui, comme toutes les structures du cabinet du chef de l'État. Quel était votre rôle et quelles sont vos prérogatives au sein de cette commission? Mon premier rôle était d'abord la conception. Le deuxième, la mise en place de cette commission. Troisième, faire adopter les règlements pour le fonctionnement de cette commission. Voilà les réponses que vous avez données. Ok. Nous avons bien suivi. Vous avez répondu par rapport au choix des prestataires, Samibo. Vous avez dit, si vous avez bien compris, que le choix de Samibo a été fait avant votre arrivée, n'est-ce pas, par le gouvernement chinois. C'est un choix qui a été fait avant vous, avec le gouvernement, avec le ministre Bitakura du développement rural. Là, vous êtes intervenu au niveau de l'avenant du contrat, que vous intervenez. Il y a donc eu une confrontation entre vous et le ministre Bitakura. Il y a deux petites questions qui vous étaient posées. C'est votre procès verbal du 15 avril. On vous poserait la question. Songi Songi officiel eye Songi Songi officiel émission oyo eye pona koloba ba vérité na esika nyonso ya République démocratique du Congo. Bayi église, bayi politique, bayi musique, ba province nyonso, tobo sanité, ba société nyonso, hey na bandeko nyonso ya diaspora. Songi Songi officiel ezali wana pona ko contrôler mandat ya président de la République. Ezali wana pona ko landela pe ba député nyonso ya République démocratique du Congo. Songi Songi officiel eye Songi Songi officiel eye lisusu émission ya bana mboka. Tolanda. Le début de ce bel exercice de la chaîne de la vérité et de la justice, nous gardons tous en mémoire tout ce qui a été dit avant. J'ai pu comprendre ici que les avocats de la République, tout comme Djamal, tout comme moi-même, et même le ministère public, même s'il appelle ça projet, il y avait déjà un contrat en avril 2018 qui était en cours de validité. Puisque l'avenant, ça vient modifier quelque chose. Il ne peut pas y avoir avenant s'il n'y avait rien au départ. Et s'il n'y a pas de contrat initial, il n'y a pas d'avenant. On est d'accord avec ça. Et alors, maintenant, vous me posez la question, pourquoi l'État a payé? Mais l'État doit honorer ses engagements. Mais comment l'État a payé? Je crois que vous vous êtes trompé de personne. C'est le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale, la chaîne de dépenses. C'est eux qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a été exécuté? Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le contrat ou c'est l'avenant qui a été exécuté? C'est la question que vous Tant que le premier contrat n'était pas remanié, il était exécuté et l'avenant est tombé et on s'est conformé à l'avenant. Signé toujours par la même autorité contratante. Ce n'est pas moi qui avais signé. Il y a la lettre de Bécher, l'ancien premier ministre Bruno Tshibala, qui choisit expressement la société Djamal, écrite pour instruire le ministre du Développement rural. Et il a choisi lui pour ce maison-là. Moi, je n'ai jamais écrit une telle lettre. Nous sommes là des pièces contre pièces. Monsieur Bitakura souligne qu'il vous avait saisi. Il est où? Il vous avait saisi. C'est possible à vous s'il vous plaît. Il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire qu'il vous avait saisi pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale du marché. Vous pouvez avoir l'amabilité de donner la lettre de Bitakura qui m'avait adressée parce que j'ignore cette lettre. Vous pouvez me la donner, m'adresser à moi le directeur de cabinet, je peux voir cette lettre-là puisque moi je peux vous donner la lettre
de Bitakwira qui a répondu, pas à ma demande, hein. C'est lui-même, je ne sais pas comment il a fait, c'est lui-même qui se réveille et qui écrit à nouveau, je vous ai montré la lettre ici, le 5 juillet. La lettre est là dont vous me parlez. Prenons même l'hypothèse où Bitakwira m'aurait dit ça. C'est tout à fait normal qu'il me le dise, mais il ne me l'avait pas dit. Je ne dis pas que je le condamne pour cela. Mais lui-même, quand il revient, cette fois-ci, il a l'anneau, l'avis de non-objection, l'autorisation voilà, spéciale de la gestion des marchés publics. Il n'est pas revenu vers moi. Moi, j'ai fait de l'administration. Quand il y a une copie qui est réservée au président de la République, elle tombe sur ma table et je la classe. C'est comme ça qu'en venant ici, avec l'avocat général, monsieur avait oublié certainement qu'il avait écrit et qu'il avait une deuxième lettre et qu'il avait reçu réponse à cette lettre-là, cette fois-ci positive. Et les documents sont là. Donc vous estimez qu'au moment où les paiements sont intervenus en faveur de Samigo, le contrat était régulier. Il y avait le contrat régulier qui attendait l'avenant. Et l'avenant était intervenu. Qu'est-ce que vous dites de la réaction du directeur général AI, de la direction générale, de la direction générale de contrôle des marchés publics, qui a été entendu par l'officier du ministère public? Il a déclaré à l'occasion que ce marché n'est pas régulier parce que, effectivement, il n'a pas reçu le quitus légal de son service. Votre honneur, mais comment vous pouvez prendre au sérieux ce genre de déclaration? Puisque moi, il dit qu'il n'était pas régulier. Il a écrit à qui? À moi. Mais voici la lettre du directeur général des marchés publics, là où il déclare les marchés réguliers. On s'en tient à ça, à son écrit. Les gens peut-être peuvent trembler ou manipuler, ils viennent raconter des histoires, mais nous avons pièces. C'est pièce contre pièce. Et donc, opposez-moi mes écrits, je vais vous opposer les écrits des autres.